Waouh! Bonjour, bienvenue sur les Fantaisies d'Elodie. Alors aujourd'hui nous allons coudre, nous allons continuer dans les cadeaux de Noël pour mes petites nièces. J'ai décidé de rajouter un autre petit truc. Je vais leur faire un couffin pour leur bébé, leur poupon, le porte-bébé que vous avez vu il n'y a pas si longtemps. Nous allons coudre du coup un couffin pour bébé, pour poupon. J'ai trouvé, c'est pas de moi, j'ai trouvé le. Je suis en train de m'enlever les poils de mon écharpe, c'est pas terrible. J'ai trouvé le patron sur un site espagnol, un blog espagnol. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Donc c'est le blog Arteris y Costurais Españoles. Tati Ferreira, chez Tati Ferreira, le couffin. Voilà. Et donc, je vous montre comment moi je vais le coudre. J'ai pas vu les explications, j'ai juste vu le modèle et j'ai pris le patron. J'ai pas vu les explications. Je peux pas vous dire comment elle le monte, mais moi je vais le monter comme je pense pouvoir et vouloir le monter. Voilà. Je sais pas du tout comment elle l'a monté, j'en sais rien. J'ai vu le patron, j'ai téléchargé. Voilà. On change de table et je vous montre ça. Ah, donc le patron se compose comme ceci. Vous avez donc les côtés, donc en deux fois. Attention, attention, parce que moi je l'ai fait. J'ai pris un premier tissu. Vous allez voir, j'ai pris de la ouate et après j'ai pris la doublure. Mais attention, si vous manque du tissu, à bien, si vous le faites pas en double, mais en une fois, attention que ça soit bien en quinconce. Et je vous dis ça parce que je l'ai fait. J'ai fait la connerie, j'en ai fait un, j'ai fait la connerie. En fait, il me restait un bout de tissu ici, un bout de tissu de l'autre côté. Donc, je l'ai mis de ce sens-là et dans l'autre, j'ai mis le sens-là. Sauf que, ben oui, quand on les met comme ceci, il faut faire comme ça et un autre, la tête en bas. Et pas tac, tac. Voilà, je l'ai faite la bêtise. Donc, je vous le dis, faites attention. Donc là, il vous faudra donc du coup 4 côtés. 2 pour le tissu principal, 2 pour la doublure et 2 pour la ouate, parce que moi j'ai mis la ouate. Je ne sais pas si c'est ce qu'elle a fait, mais moi je vous dis ce que j'ai fait. Et là, en fait, vous avez une grande bande, comme ça. Vous avez une grande bande. Et en fait, cette bande, c'est le fond. Donc là, vous avez le côté qui est ici. Tac. Le fond. Et là, vous avez la capote. Ici. Vous voyez le truc? Ça. Et on a les poignets. Alors moi, je les ai fait en 4 fois les poignets. Parce que si on les fait en 2 fois, je trouve que ça fait un peu juste. Alors je vais les garder long, et large comme ça, sachant qu'on enlève 20 cm, ça fait déjà plus beaucoup. Donc j'ai coupé 4 fois. Moi j'ai fait comme ça. Alors je vous montre du coup ça. Si je retrouve tous les bouts, ça serait bien. Ah oui, et puis celui-là, du coup, vu que j'ai fait la boulette, j'avais pas cette tissu, donc je vais, je vais tricher un petit peu. Je vais recoudre ce côté-là, là, je vais l'assembler. Eh bien, j'avais fait la bêtise. Voilà, j'avais fait la bêtise. Et là, c'est bon. Donc là, c'est ma doublure. Ça, c'est ma doublure. On est bon. Ça, c'est le tissu principal. L'autre tissu principal de l'autre côté. On est bon. Et donc, du coup, la ouate. Les poignées. Donc là, j'en ai un. J'en ai deux. J'en ai trois. J'en ai quatre. Voilà, j'en ai quatre.
Et ça, c'est le fond avec la ouate. Voilà, ça, c'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a besoin. Donc, ce que l'on va faire, peut-être commencer par les poignées. Et puis moi, je vais aller assembler ça parce que sinon, je vais oublier. Donc, les poignées, ce qu'on va faire, c'est pas compliqué, hein. On va juste mettre endroit contre endroit. Alors après, oui. Bon, c'est un peu long, non? On verra, hein. On va mettre endroit contre endroit. Alors, attendez, parce que là, les bonnes femmes sont à l'envers. On coud, hop, les deux côtés. Et hop, on retourne. Alors moi, ce que je vais faire, pour me faciliter la vie, je vais coudre les deux côtés. Je vais coudre un côté ici. Comme ça, je vais pouvoir passer mon tube. C'est plus simple. Parce que de toute façon, ça sera pris dedans. Donc ça va pas se voir. On pourra le couper. Alors, du coup, voici nos anses. Donc là, je les ai cousues, retournées et je les ai placées. On a des crans. Ça va pas du tout là. Hop. On a des crans sur le bâton. On a des crans. Donc du coup, je me suis fiée au cran et j'ai des mis entre les crans. Je vais faire une couture de glaçage, donc une couture de maintien à 0,3, à 0,5. Et voilà, donc ça, je vais coudre ça pour maintenir. Et après, je vais venir mettre la ouate en dessous et je vais glacer également ma ouate. Comme ça sera fait. Je vais faire comme ce que j'avais fait pour mon... Pour le porte-bébé, c'était beaucoup plus simple. Donc, je vais glacer ma ouate avec mes côtés, en fait, avec tout mon tissu principal, je vais venir glacer. Je vais... je ne trouve plus ma boîte. Je vais venir glacer tout autour pour maintenir. Je vais faire ça. C'est un petit peu long, mais ça va le faire. On se retrouvera peut-être demain. Pour vous tout de suite, mais pour moi demain. Donc je vais venir glacer tout autour. Je vais mettre la ouate également sur ce côté-là. Hop. Je vais venir mettre la ouate également sur le fond. Là. Attendez, comme ça. Je vais mettre ça comme ça sur le fond. Je vais glacer. Et ça sera plus simple. Parce que sinon, si on ne maintient pas la ouate avec le tissu, franchement, c'est galère. Donc, je vais tout me placer. Et je vais venir glacer autour. Et après, on viendra assembler les pièces ensemble. Bon, ça, je vais vous dire ça après. Mais peut-être qu'avant, parce que là, du coup, ça ne se maintient pas. Je vais peut-être venir coudre. Parce que je crois que sur la photo, j'avais vu un truc comme ça. Je vais venir coudre sur environ 10 cm. Je vais venir coudre sur environ 10 cm et je vais venir coudre les hanches ici, là. Hop, sur 10 cm. Comme ça, ils vont être maintenus. Je crois que j'avais vu un truc comme ça qui était tenu comme ça. Parce qu'en fait, sinon, ça va être trop chiant. Donc, je vais venir coudre sur 10 cm. Là, là, là. Je vais faire le tour. Tac, tac, tac. Avec la ouate. Comme ça, la ouate, elle sera maintenue. Ouais, ça va être bien. Ça va être comme ça qu'il faut que ça fait. Donc voilà, je vais faire ça. Il est quand même tard pour moi. Donc je vais faire ça et on se retrouve la dernière vidéo là tout de suite maintenant que vous avez, c'était l'assemblage des côtés. Alors, vous savez quoi? Je l'ai monté avant parce que je sais pas pourquoi, mais j'avais un doute et vraiment ça n'allait pas. Et bien j'ai bien fait. Je vais vous montrer après quand j'aurai fait le deuxième les modifications que j'ai apportées parce que honnêtement la capote là était beaucoup trop grande. Elle allait jusque là, ça s'écrasait, du coup ça a écrasé tout et c'était vraiment très laid. Là c'était trop grand. Là j'ai mis des pinces. Je vous les enlève, mais voilà, c'est beaucoup trop grand. Du coup je vais pincer comme ça là. Je retrouve le milieu, mais hop.
Je vais pincer là. Hop. Je vais coudre là. Ça va être beaucoup mieux parce que là, honnêtement, hop, c'était beaucoup trop large. C'était pas beau. Et la capote, je vais retirer. Là, après, je vais faire une surpiqûre tout autour. Mais là, je vais enlever, mais beaucoup, beaucoup. Là, vous voyez, hop, je vais venir coudre tout autour, là. Mais vraiment, vraiment, c'était vraiment pas beau. Déjà là, je trouve que c'est trop écarté, c'est trop pas beau. Là, quand on met le bébé, hop, bon. Après, quand on le resserre, c'est mieux. Mais là, le bébé était complètement caché, ça allait jusqu'ici. C'était horrible. Donc, je vous le montre déjà fini. Je vais vous montrer comment le coudre, eh bien, avec les nouvelles modifications. Mais honnêtement, non, c'était pas possible. C'était pas possible. Là, je suis venue donc du coup coudre, euh, faire un carré, un rectangle, n'importe quoi. Faire un rectangle pour bien les attacher. Ça, c'est bien. Voilà. Mais honnêtement, le couffin, il est trop grand, il est trop large. Pourtant, il y a de la tenue, hein. Il y a de la tenue, mais vraiment, il est trop large. Au niveau d'ici, là, la partie ici, il aurait fallu la rétrécir. Je pense que je vais encore la rétrécir de l'autre. Parce que plus je le regarde, plus je trouve qu'il est vraiment trop large. Alors après, quand on le serre comme ça, c'est mieux. Et il est trop long. Il est trop long, vraiment, il est trop long. Je vais le rétrécir. Donc, je vais vous montrer, eh bien, ce que j'ai fait. Du coup, j'ai enlevé plein de trucs. Et là, ce que j'ai fait, donc déjà, je vais enlever déjà 3 cm. Je vais déjà enlever 3 cm de longueur, là, de côté. Donc, on fait pareil hein, sur la partie la plus longue. Et là, en fait, je vais enlever tout ça. Vous voyez? Hop, je vais venir faire une pince comme ça, là. Et je suis donc venue découper. Je vous montre, du coup, parce que j'ai tout redécoupé mes pièces. Ah non, non, franchement, ça allait pas, c'était pas beau. Honnêtement, c'est pas beau. Là, je vais venir, du coup, hop. J'ai pas découpé, j'avais déjà découpé cela, donc je vais venir les coudre ici. Je vais faire une couture là. Et je vais enlever toute cette partie-là. Toute cette partie-là, je vais l'enlever. Et j'ai thermocollé l'intérieur. Parce que ça tenait pas sinon. J'ai tout thermocollé, le tissu intérieur. Et j'ai mis la ouate au-dessus. Donc, honnêtement, vous voyez, vous venez faire au mieux. Hein, vous venez replier cette partie-là, là, et après, ça va se faire tout seul, en fait. Hop, vous enlevez au moins, du coup, là, j'ai enlevé 4 cm et demi. Et là, du coup, ça me fait enlever 2 cm. Là, hop, on fait un pli sur 1,1. Et là, du coup, hop, ça vient comme ça. Et j'ai enlevé 4 cm et demi. Ici, j'ai enlevé 4 cm et demi. Parce que c'est vraiment pas beau. Et là, j'ai enlevé 3 cm. Bon, du coup, je vais essayer de reprendre où j'en étais. Je ne sais plus où j'en étais. Mais je vais venir coudre là déjà. Moi, je vais venir coudre là parce que, bon, bah, je vais pas redécouper tout parce que vu que là, ça part en biais, je peux pas découper un tissu. Et vu que je l'avais déjà fait, je vais quand même pas... Hein, je vais quand même pas non plus perdre. Là, par contre, je suis venue... Comment j'ai fait? Là, par contre, je l'ai refait. J'avais du tissu, donc je l'ai refait. C'est ce qui va être à l'extérieur, ça. Avec la ouate. Alors là, je suis désolée, vous n'allez pas voir l'assemblage parce qu'il y a eu un petit problème. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut assembler le fond avec les côtés. Rien de plus simple, à 1 cm, vous assemblez le fond avec le côté endroit, vous assemblez le fond et les côtés avec la capote et vous refaites de même de l'autre côté. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre endroit contre endroit. Donc, on va rentrer ça là-dedans. On rentre ça là-dedans. Et on met bord à bord. On écarte où
On met d'un côté et on met de l'autre pour éviter les épaisseurs. Là, hop. Voilà, donc on épingle et on vient coudre tout autour en laissant une ouverture. Alors moi, pour ma part, l'autre, je l'ai laissé ici. Donc là, tac. Ici, je viens pas coudre. On va assembler tout le reste. Donc attention, hein, faites bien attention à vos crans et à vos décochements. Donc là, hop, on fait un petit décochement. On épingle. Là, d'un côté et de l'autre. Hop. Là, c'est pareil. Ça, c'est marrant, ce qui me gêne. Là, hop, d'un côté de l'autre. Là, il y a de l'embu. Je tire un peu. Hop. Là, tac. Et donc voilà, on assemble tout et puis on coud à 1 cm. On fait attention de ne pas prendre séance, donc on les met bien à l'intérieur. Et voilà. Bon, on se retrouve après. Alors on crante bien, hop, ici et ici. Et on retourne. J'ai laissé une ouverture un peu plus grande, mais c'est toujours très compliqué. Il y a des petits fils partout. Ça fout là, ça. Hop. Donc là, un petit coup de repassage. Je pense que ça va faire pas de mal, ça va pas faire de mal. On replace tout. On va mettre des épingles pour écraser nos coutures. Comme ça, ils seront déjà prêts à écraser. Ah voilà, ça ressemble plus à quelque chose quand même, hein, qu'à l'autre. Oh, ça me saoule l'autre. Je sais pas comment faire, mais je vais tout défaire. Je suis à 3 jours de Noël. Non, j'ai pas le temps. Vraiment, j'ai pas le temps de défaire. Donc, tant pis, hein. Ça ressemble quand même mieux à quelque chose. Faire une couture tout autour de maintien pour écraser mes coutures. C'est plus joli et c'est plus fini. Voilà. Donc là, je couds tout le tour. Voilà, j'ai terminé. Voilà, j'ai terminé. Les babies sont là. Là, l'autre. Bon, alors l'autre, on voit qu'il est un peu grand quand même. Je préfère le modèle comme ça, là. Que son modèle initial. Bon, déjà, je l'ai modifié parce que j'ai rabattu la capuche. Hein, la capote, on l'a un petit peu réduite. Parce que sinon, je vous dis, elle arrive là, quoi. Là, ça faisait comme ça. Donc, j'ai plus qu'à enlever tous mes petits fils qui dépassent, là. J'en vois encore quelques-uns. Et puis, voilà, quoi, c'est terminé. Mais franchement, je préfère celui-là. Non, honnêtement, je préfère celui-là. Bon, bah tant pis, hein. Je vais pas tout redéfaire. Et puis, de toute façon, j'ai pas assez de tissu pour aller avec leur porte-bébé. Donc là, on a le porte-bébé que j'ai toujours pas mis les pressions. Ça va pas tarder. Et le deuxième porte-bébé. Je vous ai fait la vidéo juste avant. Voilà, donc mes cadeaux sont à peu près terminés pour mes petites nièces. Ça, voilà, mes petits couffins sont terminés. Alors celui-là, il est long. Franchement, il est trop long. Bon, il me déplaît, mais tant pis. Je vais faire, on va faire avec. Donc ça, c'est le premier. Du coup, j'ai modifié la capote comme ceci. Et du coup, ça c'est le deuxième. Hop, on rentre les bras, s'il te plaît, merci. Et voilà le deuxième. Ah, celui-là, il est plus joli. Bon. Eh bien, c'est terminé.
Je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner à ma chaîne pour avoir plus de tutos, plus de vlogs, plus de cuisine, plus de tout ça. Plein de fantaisie sur ma chaîne. Comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Et surtout, on lâche rien.